Salut tout le monde, mon nom est Yvan Campbell, kinésiologue pour le programme Bouger pour vaincre la douleur. Aujourd'hui, lorsqu'on a de la douleur chronique, on nous dit souvent, lors d'un effort physique, il faut bouger, mais selon votre tolérance. Eh bien, c'est faux. Puis, je vous explique pourquoi en 2 minutes. Presque 2 minutes. Eh bien, c'est un sujet très important parce qu'en réadaptation au contexte de douleur chronique, en fait, c'est le concept le plus important. C'est ce qu'on appelle la gestion de la douleur et l'effort. J'ai reçu 3 ou 4 courriels cette semaine. Les gens me disent, avec raison, je m'excuse, mais Yvan, l'horloge de ma grand-mère, il règne. Donc, beaucoup de courriels cette semaine. En fait, c'est relatif, 3 ou 4 courriels qui me disent, Yvan, tu parles souvent de la gestion de la douleur à l'effort, c'est quoi? La gestion de la douleur à l'effort, ce que c'est que si je fais un effort physique ou si vous êtes en réadaptation, vous faites un exercice, c'est simple. Qu'est-ce que je fais avec la douleur? Si ça fait mal, j'arrête ou je continue? Alors, quand on fait un effort physique, on fait un exercice et on vous dit, allez-y selon votre tolérance, ce n'est pas une bonne idée. Pour comprendre, il faut comprendre le principe suivant. En douleur chronique, en fait, c'est une des choses, c'est la première chose qu'un intervenant en douleur chronique, votre médecin, votre physiothérapeute, votre kinésiologue, votre ergothérapeute, va évaluer. C'est-à-dire, ça va être votre rapport à l'activité physique. Et il y a 2 types de comportements qu'on peut adopter par rapport à un effort physique dans un contexte de douleur chronique. Le premier type de comportement, c'est un comportement de peur et d'évitement. C'est ce qu'on appelle la kinésiophobie. J'ai peur d'augmenter ma douleur, j'ai peur de m'aggraver. Et on va en parler encore une fois, comme de nombreux sujets là, dans d'autres vidéos. Je l'expliquerai en détail c'est quoi, mais l'idée, ce que ça fait, c'est que si je ne bouge pas assez, je m'excuse, je vais me déconditionner physiquement. Tous les efforts relatifs pour vaquer mes activités quotidiennes vont augmenter et ça va augmenter ma douleur. Donc, je ne bouge pas assez, ça augmente la douleur. Et dans notre jargon, nous, on appelle ça l'hypokinésie algogène. Hypokinésie, trop bas, kinésie, mouvement, algo, douleur, gêne, genèse de. Donc, pas assez de mouvement et ça augmente ma douleur. Le deuxième type de comportement, c'est ce qu'on appelle le comportement de persistance malgré la douleur, le CPMD. Et là, c'est le contraire. C'est les gens qui vont trop bouger, soit à l'exercice, soit à l'effort. Ils vont trop bouger, ils vont bombarder le système nerveux central avec de la douleur, puis le système nerveux central va devenir de plus en plus sensible. Donc, ces gens-là bougent trop. C'est de l'hyperkinésie algogène. Ils bougent trop, ils sensibilisent le système nerveux central. Et la douleur va augmenter toujours. Donc, en douleur, pour mesurer l'intensité de la douleur, on utilise un outil qui s'appelle l'échelle visuelle analogique. OK, le VAS, c'est en anglais, c'est le Visual Analog Scale. C'est très simple, c'est une échelle qui va de 0, pas de douleur du tout, jusqu'à 10, douleur maximale. Vous avez une douleur à 10, vous allez à l'hôpital, c'est style amputation. OK? Et ce qu'il faut comprendre, c'est un instrument qu'on va utiliser et qui est très subjectif. C'est-à-dire que si on vous demande l'intensité de la douleur, vous allez me dire subjectivement, je suis à 2, à 4, à 7 ou à 8. Et la chose la plus importante avec l'échelle, c'est qu'il ne faut jamais comparer une personne à une autre en utilisant l'échelle. 6 sur 10 pour moi sur la douleur, ce n'est pas la même chose que 6 sur 10 pour vous. Ce qui fait que si on utilise l'échelle visuelle analogique, pour vous dire, là, quand vous faites l'exercice, vous ne dépassez pas 3, ou vous ne dépassez pas 5, ou vous ne dépassez pas 7, ça ne tient pas. OK? Parce qu'encore une fois, les chiffres, c'est spécifique à la personne. On ne peut pas utiliser l'échelle pour vous prescrire une intensité de l'effort. On peut juste utiliser l'échelle pour comparer l'intensité de la douleur pour vous, pour une ou des tâches données. Donc, pour illustrer mon explication, si on prend, puis pour intégrer aussi le concept de la kinésiophobie puis du comportement de persistance malgré la douleur, si je prends quelqu'un qui est kinésiyophobe versus quelqu'un qui présente un comportement de persistance, la même tâche, faire un squat avec des 2 livres, pour le kinésiyophobe, extrêmement peur, il ne veut pas s'aggraver, puis on sait que l'émotion va augmenter la douleur, mais pour le kinésiyophobe, faire ce geste-là,
il va vous dire, bien, ça me produit une douleur de 8 sur 10. Pour celui ou celle qui présente un comportement de persistance, OK, ces gens-là n'ont pas peur de la douleur, ils vont trop dans la douleur. À ce moment-là, les gens vont vous dire, ça me donne à peu près rien, c'est 1 ou 2 sur 10. Donc, encore une fois, pas de relation entre les niveaux de douleur, entre la perception des niveaux de douleur entre mes deux clients, mes deux patients. Donc, je vous l'ai dit souvent, dans un programme de réadapt, les exercices, c'est une chose, la gestion de la douleur à l'effort, c'est une autre. Alors, comment on va faire pour s'en sortir si on ne peut pas utiliser les chiffres de mon échelle visuelle analogique? OK? On va s'en sortir en ne se servant pas des chiffres, mais en se servant de l'augmentation de la douleur. Peu importe d'où vous partez sur l'échelle visuelle analogique. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de mon kinésiophobe tantôt, il peut partir à un niveau d'intensité de 8 ou 9. Il n'y a pas de danger, c'est pas grave. Tant et aussi longtemps que ma douleur ne va pas augmenter. Et le point où la douleur va augmenter, c'est mon point d'inflexion de la douleur. Et on ne veut pas aller dans cette zone-là parce que c'est cette zone-là ici, la zone hachurée rouge, où là, je vais hypersensibiliser mon système nerveux central. Donc, mon kinésiophobe, il va s'arrêter au moment où la douleur va dépasser ici le 8 ou le 9. Tandis que la personne qui présente un comportement de persistance, même si ça commence à 1 ou 2, ou même à la limite, elle peut partir à 0, pour cette personne-là, ça va être la même chose. C'est au point où la douleur va augmenter. Alors, si j'ai quelqu'un, par exemple, qui a 0 douleur, pas de douleur, tant et aussi longtemps qu'on est à 0, pas de problème. Quand la douleur va se présenter, bien, ça va être mon point d'inflexion de la douleur. Et la beauté de l'outil, c'est que c'est un formidable outil pour l'intervenant pour voir s'il y a une progression, si cliniquement il y a une progression. Pourquoi? Bien, c'est simple. Si, par exemple, vous prenez quelqu'un, vous prenez la personne, vous la faites marcher sur un tapis roulant, et d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, par exemple, la première journée, la personne elle a marché sur le tapis roulant à une basse intensité et son point d'inflexion est arrivé à 3 minutes. À ce moment-là, ici, elle n'est pas allée là-dedans, elle a arrêté. Elle n'a pas hypersensibilisé son système nerveux central, son système de douleur. Alors, ce qu'il va faire, c'est que ce qui va se produire, c'est que le système va se désensibiliser, ce qui fait que 2 jours, 3 jours, une semaine après, la personne, avant l'apparition du point d'inflexion, il va se passer plus de minutes. Par exemple, le surlendemain, ou 2 jours, 3 jours après, la personne va être capable de faire 4 minutes. Une semaine et demie après, la personne va être capable de faire 10 minutes. Le point d'inflexion va arriver plus loin, ce qui va être le marqueur de la désensibilisation de mon système nerveux central. Et tout le monde va savoir qu'à ce moment-là, ça va bien. Si c'est le contraire, à ce moment-là, cliniquement, si par exemple la personne, au tout début, le premier matin, elle avait fait 4 minutes, puis la personne me dit, bien là, ça va de mal en pis, je suis rendu que je suis juste capable de faire 1 minute avant mon point d'inflexion, c'est qu'elle ne maîtrise pas bien. À ce moment-là, il faut travailler avec ces gens-là, parce que manifestement, ils ne sont pas capables de bien identifier le point d'inflexion. Et ce n'est pas si facile que ça. Théoriquement, comme ça, sur un tableau, c'est relativement facile, OK? Mais pour avoir l'acuité proprioceptive, pour que ces gens-là puissent sentir le niveau de douleur. Et c'est surtout les CPMD, les gens qui ont un comportement de persistance ne sont pas tellement bons là-dedans. Il faut les coacher un peu pour que ces gens-là puissent essayer de capter c'est quoi exactement leur niveau de douleur et être capable de bien déterminer où ils doivent arrêter dans leur exercice. Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi en douleur, quand on vous dit bouger selon tolérance, ça ne fonctionne tout simplement pas. Ceci dit, s'il y a des gens qui ont des suggestions pour des sujets, ne vous gênez pas, allez sur le site Bouger pour vaincre la douleur, laissez-moi un courriel, peu importe, et puis on se revoit la semaine prochaine. Sur ce, bonne semaine, à la prochaine. Bye bye!